Bonjour à tous, la famille OM. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille, notamment du nouveau coach. On va commenter les quelques rumeurs, Gallardo, pas Gallardo. Je vais donner un petit peu mon avis. Et je voulais vous dire aussi, j'ai un message important à vous faire passer parce que en ce moment, je sais pas si j'ai des problèmes avec YouTube. Alors j'ai reçu ce mail, voilà, où on me dit en gros, exclusion du programme partenaire YouTube le 11 juillet 2023. Voilà, alors je sais pas si c'est vrai ce truc, parce qu'après je vais dans mes mails et tout, il n'apparaît pas. Donc est-ce que c'est un fake ou quoi? J'en sais rien. En tout cas, moi je me suis toujours bien comporté sur YouTube. J'essaye d'être pas vulgaire. Bon, des fois j'ai mon franc-parler et je réagis à chaud. C'est normal, hein. Quand on est supporter de l'OM, c'est comme ça. Quand on est Marseillais, c'est comme ça. Mais je pense bien me comporter. J'essaye de faire chaque fois des vidéos de qualité. J'essaye de progresser, de m'améliorer pour vous. Pour que quand vous regardez les vidéos, vous prenez du plaisir. Je vous mets des photos chaque fois que je parle des choses, etc. Pour que vous suivez le fil. Donc voilà, j'essaye de faire tout bien, le maximum que je peux, et je reçois des mails comme ça. Alors je sais pas c'est quoi ce truc. J'en ai parlé avec les frérots Touche pas à mon stade, Steve, supporter of Marseille, avec Grave Football aussi, on en a discuté. Donc voilà, si j'ai un peu de nouvelles, je vous tiens au courant. Mais on ne se laissera pas abattre et on va se battre comme l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, mais je tenais à vous le dire. Donc je sais pas c'est quoi ce truc, on verra bien. On enchaîne par quelques actus. Alors il y a la nouvelle campagne là d'abonnement, ça commence le 12 juin. Du 12 au 23 juin ça commence. Ensuite on a du 24 au 25 juin, ça sera pour ceux qui ont OM Prime. Du 26 juin, il me semble, jusqu'au 11 juillet, c'est abonnement au grand public. Donc voilà, vous avez tout ici, si vous voulez vous abonner. Ensuite, on a une déclaration de Dimitri Payet, qui a dit en gros qu'avec Igor Tudor, c'était compliqué. Voilà, lui, il est affectif, Dimitri Payet. Il a envie que le futur coach soit comme un grand frère ou un père pour lui. Concernant l'arrêt de sa carrière, il a dit en gros, je l'ai toujours dit, quand le corps suit, je continue. Le jour où mon corps, il va plus suivre, j'arrêterai ma carrière, mais j'espère continuer longtemps. On sait qu'il lui reste 1 an de contrat à Dimitri Payet, donc voilà. On verra bien le futur pour Dimitri Payet. On a une déclaration aussi de Fofana, le défenseur marseillais de Chelsea, où on l'a dit encore une fois, il déclare son amour à l'OM, encore une fois. On lui a dit en gros, vous l'enfant de Marseille, est-ce que vous aimeriez un jour porter le maillot de l'OM? Et il a dit un grand oui, tu vois. Donc pourquoi pas cet été, bon c'est cher Fofana quand même, hein. Mais c'est vrai que une charnière Fofana-Mbemba, Kolasinac et tout là, ça serait pas mal. Donc un jour, j'espère que Fofana portera le maillot de l'OM. Ensuite, de quoi je voulais vous parler, apparemment Pablo Longoria compterait sur Samuel Gigot la saison prochaine. À rappeler quand même qu'il a été recruté pour 0. Et ça oui, c'est vrai que c'est un bon coup de Pablo Longoria, on n'en parle pas souvent. Mais recruter libre et Gigot, franchement, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est un bon défenseur, c'est un guerrier. Est-ce qu'après, on va le garder 2-3 ans, je sais pas, mais en tout cas, il triche pas sur le terrain, il mouille le maillot, et voilà. Donc c'est vrai que ce recrutement de Gigot, au final, ça a été bénéf pour nous quand même, j'ai envie de te dire. Côté Mercato aussi, alors bon, il y a quelques infos qui sortent de partout, mais je vais pas trop parler de Mercato, j'attends surtout l'arrivée du nouveau coach. Comme ça, on pourra se lancer sur les rumeurs Mercato, hein. Mais voilà, je vous mets quand même cette info-là. On a donc la Juventus, l'Inter, Aston Villa, Newcastle qui serait sur Matteo Guendouzi. Voilà, on sait que Guendouzi il a la cote en Première Ligue. Maintenant, il y a des cas d'or de Serie A. Mais Guendouzi il a déclaré qu'il a envie de rester à l'Olympique de Marseille. Et je le répète encore une fois, Guendouzi avec un coach qui lui fait confiance, qui lui manque confiance, etc. Guendouzi, il faut le garder pour moi. Voilà, je le dis clair et net. On va passer maintenant aux rumeurs de coach. On va parler vite fait des coachs. On va parler aussi encore de vite fait de la vente OM. Il y a encore des choses qui sont sorties. J'ai envie de vous faire partager ça. On nous rend fou en ce moment avec la vente OM.
On va parler donc de Gallardo. Voilà, Marcelo Gallardo, on sait qu'il est proche de l'Olympique de Marseille. Alors un coup on nous dit qu'il est proche, un coup on nous dit attention, Naples, la concurrence. On nous a parlé aussi de Fabio Grosso, voilà, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, entraîneur de Frizzone en Italie. Bah, franchement, je valide pas, manque d'expérience. Et j'aimerais un entraîneur qui connaît la Ligue 1, qui connaît le championnat. Voilà, on en a marre des coachs à transition. Et à un moment donné, je pense qu'on en a marre. C'est, je crois, le 4e ou 5e coach. Ça va être le 5e coach là sous l'ère Pablo Longoria quand même. Donc là, pour une stabilité d'un club et d'un projet, déjà il faut commencer par prendre un coach et le garder plusieurs saisons pour construire avec lui. Pour moi, c'est ça une stabilité. On le sait qu'à l'OM, c'est dur de faire 3-4 ans. Oui, c'est dur à l'Olympique de Marseille parce qu'on est un club à part. Mais déjà, le prochain coach que tu vas prendre, j'aimerais bien le garder au moins 2 ans, quoi. 2-3 ans, ça serait pas mal. Donc là, maintenant, on nous parle de Gallardo, qui serait proche. On nous dit qu'apparemment, Pablo Longoria et ses équipes l'auraient vu en Turquie. Ensuite, ça a été démenti. On nous dit que non, finalement, ils se sont pas vus. Enfin, c'est beaucoup flou, ce truc-là. Je suis un petit peu perdu, tu vois. Mais voilà, en tout cas, Marcelo Gallardo serait proche de l'Olympique de Marseille, entraîneur de River Plate, ancien joueur qui a joué en Ligue 1, donc il connaît le championnat. Au niveau d'adaptation, je pense que ça serait plus facile pour lui. Tu vois, il connaît le championnat, je pense qu'il doit parler français aussi. Donc, rappelez-vous la conférence de presse de Pablo Longoria, il n'y a pas si longtemps, il a dit le futur coach, il va falloir qu'il sache parler français. Donc Gallardo, je pense qu'il est dans ce profil-là. Après, on nous dit que Alexis Sanchez aurait approuvé l'arrivée de Gallardo. On sait que Sanchez, il y a peut-être des offres d'Arabie Saoudite et tout. On nous dit que là, apparemment, Sanchez, il aurait refusé. Il aimerait rester à l'OM avec Gallardo. Donc, on verra si c'est vrai. Ça, c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes. Hein. Je commente ce que je vois. Je vous annonce rien. Qu'on soit bien d'accord. Je vous dis ce que je vois passer. On a eu aussi une déclaration de Daniel Riolo. Voilà, il a dit en gros, Gallardo est un entraîneur du futur. Pour l'OM, ça serait extraordinaire. Comparé à Galtier, c'est un autre niveau. Donc, il a encore lancé un pic à Christophe Galtier, Daniel Riolo. Donc, il approuve et il valide cette piste Marcelo Gallardo. On peut voir aussi, ça m'a fait délirer, bon attention avec Wikipédia, mais on voit que sur Wikipédia, c'est déjà marqué Gallardo, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc bon, écoute, on m'a beaucoup posé, en privé, sur Snap, sur Instagram et tout. Si vous voulez m'ajouter sur mes réseaux, les gars, Instagram, Snap, Twitter, Frankie Foot Débrief, voilà, comme ma chaîne YouTube, si vous voulez m'ajouter sur mes réseaux. On m'a beaucoup demandé, Francky, mais il joue comment, Gallardo et tout, si tu peux nous dire un peu ce que tu en penses. Déjà, je vous ai donné mon avis sur le profil. Au début, j'étais pas trop chaud. Là, on parle peut-être aussi, j'ai vu ces rumeurs tourner, bon, j'y crois pas, mais que Lucho pourrait venir en adjoint. Tu vois, ça serait beau quand même, si tu as Gallardo et Lucho Gonzalez, tu vois. Bon, ça, c'est vraiment pas sûr du tout, je vous le dis d'entrée. Mais ça serait beau, tu vois, un Lucho Gallardo sur le banc, ça serait intéressant. Bon. Écoute, on verra bien. On m'a beaucoup demandé, Francky, il joue comment Gallardo, c'est quoi son système de jeu, etc. Moi, ce que j'ai vu, j'ai pas regardé les matchs de River Plate, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, je me suis intéressé à leur saison, etc. Gallardo, là-bas, il est respecté, je vous le dis. Hein. À River Plate, il est beaucoup respecté, même en Argentine, tout court. Et au vu de ces compos que je vois, ça ressemble plutôt à un 4-4-2 losange. Voilà, côté Marcelo Gallardo, je te mets sa compo juste ici. Donc tu vois, un goal, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Tu vois, donc tu as un 6, 2 milieux centrales, un 10 et 2 pointes. Voilà, Gallardo, j'ai vu plusieurs matchs, il fait des compos de ce genre. C'est quand même offensif, parce que le milieu gauche que vous voyez là, Ezequiel Barco, à la base, c'est un joueur de côté. Tu vois, donc je sais pas trop si c'est vraiment ce système-là sur le terrain. Et après, j'ai vu aussi qu'il fait du 3-5-2. Voilà, pas comme Tudor, les gars. Tudor, c'était du 3-4-3. Lui, c'est du 3-5-2, avec tes 3 défenseurs, 2 milieux de terrain, un piston droit, un piston gauche, un 10 et 2 pointes. Mais il joue toujours à 2 attaquants. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir un coach aussi qui n'est pas buté que sur le 3-4-3. N'est-ce pas, monsieur Igor Tudor? Voilà. À ce que j'ai vu,
Gallardo, il aurait 2 systèmes. Donc déjà, c'est bien. Si vraiment je comprends ce que je vois, quoi, tu vois. Donc c'est bien. S'il a 2 systèmes de jeu, c'est pas mal, tu vois. C'est pas comme notre ami Igor qui te met un système de jeu et si tu es bloqué, tu restes comme ça, tu bouges pas. Lui, Gallardo, peut-être, si c'est Gallardo le futur entraîneur, rien n'est fait. Je tiens à le préciser encore une fois. Mais si c'est Gallardo le futur coach de l'OM, il a déjà 2 systèmes dans son cerveau. Donc déjà, moi, ça me plaît un peu plus. Tu vois? Voilà. Donc à vous maintenant en commentaire de me dire si vous validez la piste Gallardo. Alors attention, je le répète, je sais, je le répète, mais que ce soit bien clair, Gallardo n'a pas signé à l'OM. Je vous dis juste que à ce que je lis, à ce que je vois, c'est chaud. Est-ce que ça va se faire? Tu sais, dans le foot, ça va très très vite. Hein. Voilà. Mais je préfère déjà Gallardo que Fabio Grosso, que Palladino, je sais pas quoi, tout ce qu'on a vu tourner là. Gallardo, au moins, il connaît la Ligue 1, il connaît le championnat de France. Déjà, ça me rassure un peu plus. Voilà. La vente OM, cette fameuse vente OM qui refait surface, comme tous les ans à cette époque-là. Hein. Là, on a maintenant une info de Alexis Bernard. Tu le connais pas, Alexis Bernard? Alexis Bernard, c'est le chef du journal, là. Le J-Sport. Voilà, il me semble que c'est lui le patron. Il a dit, en gros, des discussions seraient à prévoir cette semaine pour la vente OM. Voilà. Ensuite, on a eu le youtubeur aussi marseillais Mohamed Eni, qui avait dit le 12 juin, vous allez voir le 12 juin, il a rectifié, il a dit voilà, le 12 juin, il y a une réunion, etc. J'ai pas dit que le club était vendu le 12 juin, bon bref, chacun il dit un peu ce qu'il veut, c'est vrai qu'on est un peu tous perdus, on en a marre de cette rumeur vente OM, où ça se fait, où ça se fait pas, mais chaque fois, ça fait 3 ans à la même époque de la saison, c'est-à-dire en fin de saison, ça ressort cette vente OM. Voilà. Moi, comme je le dis, je le répète, je ne suis pas contre la vente OM, les gars. Je ne suis pas contre la vente OM. Si tu as un projet sérieux, que ce soit des Saoudiens ou ce que tu veux, mais si tu as un projet sérieux, où l'on respecte les valeurs du club, où l'on respecte ses supporters, tout ça, tu vois, moi bien sûr que je valide. J'ai envie d'un grand projet, j'ai envie d'avoir de grands joueurs à l'Olympique de Marseille, sans dénigrer des joueurs qui portent le maillot aujourd'hui, parce qu'on a quand même des bons. Mais on a tous envie d'un grand projet, d'un grand OM, de retrouver notre gloire du passé, de jouer le titre tous les ans en Ligue 1, de gagner des Coupes de France, de passer les poules en Ligue des Champions et plus. Bien sûr qu'on en rêve, les gars. On n'est pas contre la vente OM, mais ce qu'on veut, c'est du concret. On en a marre des spéculations. Tu vois, on aimerait avoir du concret. Donc là, voilà. On nous dit maintenant aussi qu'apparemment, le milliardaire saoudien Fahad El-Haté, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, désolé pour la prononciation, serait à Marseille. Voilà, on a un tweet de, je sais plus comment il s'appelle, Hitch, je crois, qui a mis ça sur Twitter aussi, je sais pas si c'est vrai, comme quoi il sera à la Joliette, pas la Joliette, que les Saoudiens seraient bien là, qu'une offre doit arriver là maintenant, dans pas longtemps. On a vu que la valeur de l'Olympique de Marseille a monté. Ça, par contre, il faut le dire. Ça, c'est une info, par contre, réelle et concrète. Aujourd'hui, l'OM coûte 458 millions d'euros. Rien que l'OM. On met à part le stade. Donc, la valeur du club, elle a augmenté. Est-ce que c'est pas une stratégie de McCourt, finalement, d'attendre pour monter la valeur de son club et le vendre au prix fort? Ça peut être aussi une stratégie de McCourt, bien sûr. Et je peux le comprendre, hein, les gars. Il est là pour faire du business. McCourt. Plus il va vendre l'OM cher, mieux il sera content. Il faut comprendre aussi les deux parties, les gars. Voilà, donc peut-être qu'il y a des négociations en cours, peut-être qu'une offre va arriver, mais quand tu dis l'OM n'est pas à vendre, l'OM n'est pas à vendre parce que tu mets pas le prix qu'il faut. Tu verras si demain tu as une réelle offre avec le prix que Franck McCourt y veut, tu verras si l'OM n'est pas à vendre. Tout est à vendre, les gars, dans la vie. La maison, les voitures, tout. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Demain, j'achète une voiture 3000. Je te dis, elle n'est pas à vendre. Tu me proposes 5000 et je vais te la vendre, la voiture. C'est pareil, les gars. C'est un exemple con que je dis. Mais c'est pareil. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que ça nous prend la tête parce que ça nous déséquilibre notre cerveau, tu vois. On est là, on y croit. Après, on se fait des faux espoirs. Finalement, il n'y a rien. Et là. Bon. En tout cas, qui est vente ou pas vente, aujourd'hui, l'OM, il se porte bien financièrement. Je sais pas si vous avez vu, je crois qu'on a moins de 10 millions, un truc comme ça.
Tu as compris, tu vends Milik, tu vends Suarez, etc. Deux, trois trucs là. Et franchement, au terme de bilan financier, quoi, je veux dire, on est bien. On n'a pas à se plaindre. On met des sous dans les mercatos. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans en arrière, c'était la dèche totale. Là, aujourd'hui, on met des sous dans les mercatos. On te met des 60 millions au mercato d'hiver, tu vois. Quel club en Ligue 1 met des 60 millions au mercato d'hiver? Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, qui est vente ou pas vente, aujourd'hui, l'OM, quand même, financièrement, il se porte bien. C'est à nous de faire les bons recrutements, c'est à nous de recruter les bons joueurs. C'est à nous aussi, les gars, d'être plus intelligents, tu vois, de faire des bons coups. Voilà, et on en a fait des bons coups quand même, les Mbemba, les Guendouzi, ce que tu veux, on en a fait des bons coups, mais il faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Donc voilà, on a vu aussi que Pablo Longoria serait, avec Macourt et Ribalta, tout ça, aux États-Unis. Voilà, donc ils sont aux États-Unis, je crois, jusqu'au 18 juin ou 17 juin, ce que j'ai attendu. Donc tu vois, côté direction, on se presse pas, ils prennent leur temps, ils n'ont pas l'air en stress du tout. Donc est-ce que c'est bon signe ou pas, les gars, je n'en sais rien. À vous de me dire en commentaire si vous croyez à cette vente OM. Là on parle, enfin, c'est moi qui vous parle, tu vois ce que je veux te dire? C'est moi qui donne mon avis, je parle pas d'un tel, j'ai le droit de donner mon avis, de dire ce que je pense. Je dis juste, encore une fois, et après on va arrêter là, je dis juste que à chaque fois, ça fait 3 ans, à la même période, on nous parle de cette vente OM. Voilà. Je le dis, je le répète encore une fois, je ne suis pas contre la vente. Je ne suis pas contre la vente. S'il y a un projet vraiment sérieux. Voilà. Vraiment sérieux. Et surtout qu'on respecte la ville de Marseille, qu'on respecte le stade Vélodrome, qu'on respecte les supporters de l'OM, et qu'on ait un projet vraiment pour grandir, pour déjà être sur le toit de la Ligue 1 et en Europe, faire mieux. Faire mieux. Par commencer à passer les poules de Ligue des Champions. Déjà, ça, un projet comme ça sera pas mal. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, on verra bien. Moi, je me prends pas la tête avec ça, les gars. Qu'on soit vendu ou pas, je soutiendrai mon club quoi qu'il arrive. Il peut avoir Germain en attaque ou Osimhen. Je vais soutenir Olympique de Marseille. C'est comme ça. Voilà, que ce soit clair et net entre nous, les gars. Donc voilà, à vous de commenter, comme d'habitude. Comme je vous ai dit, si j'ai pas fait des vidéos ces derniers temps, c'est que je me suis renseigné sur ce mail-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire. Je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, voilà. C'est une petite épreuve à passer. Je lâcherai pas. Parce que vous me soutenez et je tiens à vous remercier encore une fois d'être là. C'est grâce à vous que je continue les vidéos parce qu'avant tout, c'était un plaisir de faire les vidéos. C'était un plaisir de commenter l'actualité de l'OM parce que j'aime ce club, j'aime cette ville, j'aime ses supporters. Donc voilà, moi c'est important de continuer. Et tant que j'ai la force et la santé, je continuerai, les gars. C'est pas un petit mail qui va me faire peur. Voilà, comme ça c'est bien clair. Mais YouTube, franchement, si c'est vrai, franchement, c'est pas bien, tu vois. Parce qu'on se comporte bien et je trouve que c'est pas juste. Voilà, mais bon, on verra bien, on verra bien. Allez les gars, je vous laisse là. C'était Franky Foot. Passez une excellente soirée. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et portez-vous bien les gars. Ciao, ciao tout le monde.